vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Dimanche 16 février 2025. Je rends gloire à Dieu qui vous a donné la santé et la force et la capacité pour être présent dans sa maison. Nous allons pleurer ensemble. Pendant que mes deux lecteurs vont prendre Jean 21, pardonnez. Jean 21, vous priez ensemble Jean 21. Jean, c'est le Nouveau Testament, frère. Il y a Jean 21? Ok. Ma soeur Odette, tu as retrouvé Jean 21. Ma fille, tu peux chercher Jean 21 aussi. Si au cas où on veut lire BDS. Peuple de Dieu, vous notez Jean 21. Et le thème de ce matin, c'est un peu long. Vous notez bien, il dit thème. Pour servir Dieu, virgule. Il m'a souri. Pour servir Dieu, virgule. C'est long, hein? Il faut l'aimer, sinon, 3 points de suspension. Alléluia. J'en vois pas, hein? S'il vous plaît. Quand c'est le frère spirituel, même si vous êtes catholique, vous êtes obligé de répondre. Donc, je vais dire Alléluia justement et je vais attendre vos réponses. Alléluia. Donnez du repos au frère spirituel, puisqu'il va affecter très bientôt et aujourd'hui nous m'en affecte. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pour servir Jésus. Pourquoi on dit voilà, pasteur qui a arrêté là-bas? Il vit à cause de Jésus. C'est parce qu'il a aimé Dieu. Alors cet amour-là, c'est pas le fait qu'il aime. Non. Il craint tellement Dieu et il prend sa parole et il croit que la parole va le sauver, la parole va le consoler. C'est ça, cet amour-là. C'est ça qui fait qu'on sert Dieu. Sinon, il n'y a pas autre chose qui peut te pousser à servir Dieu. Si quelqu'un te dit, en tout cas, ceux qui servent Dieu, je ne sais pas comment les appeler, comme la plupart des appelés, ils refusent l'appel. Certainement, Inès est en train de cramer dans son corps en disant que c'est Rosine. Et puis Rosine dit non, c'est ton fils, chacun va grandir. Oh, c'est vrai, Dieu a besoin de quelqu'un. Donc, il veut quelqu'un qui parle, non ou bien? Non, répondez-moi. Il veut quelqu'un qui parle, mais il veut pas quelqu'un qui parle. Alléluia. S'il vous plaît, je ne sais pas comment Dieu travaille, mais moi, ça me trouve la manière de travailler de Dieu. Il demande à certaines personnes, l'homme je suis présent, l'homme je suis. Et puis il dit, mais je suis petit. Il dit, mais c'est pas Jésus. Et puis il a besoin de surprise. Jean 21. Jean 21. Jean 21. On va commencer tout à l'heure avec le verset 15. Mais le thème, vous savez Dieu, il faut l'aimer, sinon. Je ne viens pas pleurer, je ne viens pas me lamenter, mais je viens attirer ton attention sur ce que vous entendez. Dans ta maison, Dieu va prendre un serviteur de Dieu, un neveu, ton fils, ton frère, ta soeur, et bien toi-même. Mais si aujourd'hui, on ne te donne pas des conseils, demain tu viens d'abandonner. Vous entendez dire souvent, lui là il servait Dieu. Moi j'ai vu des gens qui avaient des grandes églises. Récemment même, sur le point d'accord, il y a un monsieur qui a battu à sa femme et son fils. Il dit dans son église, il y avait combien plus de 2000, 3000 personnes aujourd'hui, il n'y en a même pas 2 ans. Et on a découvert que c'est sa femme qui est sorcière. Mais ce n'est pas le côté de la sorcellerie qui me fait mal. Comment on peut avoir 3000 âmes? Moi, mes 20 personnes, quand vous partez de les 20 nations, non, vous ne pouvez. Ils sont là, mais ils sont pas là. Quand il prend je m'en ai arraché la nuit. Je ne fais pas parler à quelqu'un. Si chrétien est parti, c'est qu'il n'est pas pour moi. Sinon, si Inès est pour moi, elle n'a pas parti. Rien n'a pas parti. Je suis là, yobi. Inès, j'attache son pied, j'attache son pied. Qu'elle revienne. Elle va faire 3 mois, 4 mois. Et puis un jour, là-bas, en train de sourire. Je n'entends pas Amen. C'est pas pourquoi, on ne fait pas prendre ça. Mais ce qui est pourtant, ça ne va pas. Elle me l'a dit, elle ne va pas plus de 3 mois. Mais elle ne vient pas d'écouter, il y a mon quoi. Voilà, Marina, tu ne la vois pas quand tu veux, mais elle n'est pas venue, elle dit toujours. Quelqu'un dit Amen. Non, je n'entends pas Amen. Vous voulez ici des exemples pour parler de Tatiana? Alléluia. Est-ce qu'elle n'est pas venue en bleu ce matin? Frère, ce que je veux te dire, vous qui allez servir Dieu demain, si vous n'écoutez pas, vous allez laisser. Parce que le pasteur, là, son plus grand salaire, c'est d'insulter. La première récompense qu'on donne à un vrai serviteur de Dieu, c'est de le critiquer, le ridiculiser, l'humilier. Mais lui, il est venu faire ça là-haut. Pourquoi il ne travaille pas? Il a ses livres, il n'a qu'à le faire. Si c'est facile, il n'a qu'à le faire. Et les gens disent ce qu'ils veulent. Mais quand c'est parce que Dieu lui a dit aussi. J'ai dit à mes amis, et je répète à la chair, pendant qu'il y a caméra, même s'ils ne peuvent pas travailler dans le bureau, mes amis étaient prêts à me faire des points de Orange Money de plus de 5 millions pour que je m'installe.
Mais là aussi, la dette, quand j'étais anglais, c'est un qui vient, il envoie son chauffeur, s'il n'a rien donné seulement 600 000 francs qu'il envoie. C'est parce qu'il est découragé. Comme on dit Dieu ne pas travailler, il s'est découragé. Sinon, il était prêt à faire le cours de courage. Mais Dieu me dit, je ne veux pas te voir derrière un bureau, je ne veux pas te voir avec salaire. Ma puissance en toi vient sans salaire. Je veux qu'on te ridiculise. Je veux qu'on te rabaisse. Mais ce n'est pas moi seul. Hein? Ça a commencé dans la Bible. Hein? Moïse était berger. Mais quand Dieu l'a appelé, est-ce qu'il a fait bergerie encore? C'est des hommes qui n'ont pas utilisé. Quel est l'homme qu'on a pu s'insulter sur la tête de Moïse? C'est pour cela que Dieu défendait Moïse. Quand tu commences à l'insulter, Dieu lui met te tuer avant que Moïse n'arrive. Mais pour moi, les gens ne meurent pas. Les gens font ce qu'ils veulent. Pour toi aussi, il ne faut pas mourir. Mais c'est pour t'encourager. Parce que Jésus, là, dans le temps de grâce, il ne s'occupe pas des douleurs de ses appelés. Quand il crie, il ne s'occupe pas de ça. Non, ma femme va accoucher, je ne sais pas comment il est fait. Jean-Marc n'est pas à côté, parce que c'est lui qui est venu assister Ebenezer la première fois. Il n'est pas à côté, qui va assister? Mais il faut trouver une femme brillante, là où tu es, et puis elle va l'assister. Quelqu'un dit amen. Tu vas répondre pourquoi? Lui, il a tout fait. Ma femme était enceinte d'Israël. Et puis elle va accoucher. Le temps est arrivé dans Canée là. Canée là, n'est rempli. On n'écrivait plus de la dehors, on écrivait un peu. La femme, elle n'accouche pas. Et puis j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié. En ce moment, je gelais. Je pourrais te faire 40 jours facilement, 14 jours facilement, 7 jours facilement. Ça dit tout. Et puis un jour, le Seigneur me console, il me montre un rêve. Je vois que j'étais sorti pour aller acheter des cafés à mon retour, ma femme a accouché. Et puis il a commencé à crier. Le matin, il lui dit, ma fille, tout est accompli. Dieu a tellement pitié de moi qu'on ne va même pas à l'hôpital, j'ai accouché. On a commencé le 10, le 11, le 12, à 0h25. De Cocody, terminé 82, on se retrouve ici, Asma, et Asma, le coup au Maroc. C'est parce que vous croyez ce que je suis en train de dire là. Hein? Terminé 82, Déborah a donné 30 000 entièrement, elle vendait poisson. Ton de 1000 francs là, elle fait ça en 12, donc ça nous a aidé. Je l'ai soutenu dans ce vol là à l'époque. Alléluia. On est parti à l'hôpital, ils ont pris mon argent là pour dire, ils ont mis quelque chose pour que la poudre c'est de l'eau. À 19h, on m'a dit d'aller au sud. J'arrive aussi au grand bloc, ils me disent qu'il n'y a pas de place. Ils m'ont chassé d'aller à Asma. Il y a quelqu'un qui est sorti qui a fait mon transport. On est allé à Asma et ils disent que c'est 250 000, ils décident de poser 150 000. Et que Abel me demande, pourquoi tu avais combien? Elle avait 25 000. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, qu'on dit Dieu t'a appelé, pourquoi t'amuser à servir Dieu? Tu vas pleurer. Mon portable était à quelques 25% pour se décharger. Et puis je sors, j'appelle. Donc les docteurs se sont habillés, ils sont repartis à la maison parce qu'on les a appelés à l'urgence vers 23h. Donc ils sont partis à la maison. Que quand j'aurai l'argent, le docteur qui est sorti m'a trouvé au parc, il dit, vous n'avez rien, vous en savez. Il m'a bien insulté. En tout cas, lui-même il m'a insulté à la place des parents de la fille. Mais je l'ai bien insulté. L'enfant est là, on fait comment? Et l'enfant ne bougeait plus. Vous voulez servir Dieu? N'ayez pas peur. Si moi je ne suis pas resté dans cela et que je rends témoignage, c'est pour vous édifier, c'est pour vous fortifier. L'enfant la viendra et il va crier même plus que Ebenezer. Est-ce que j'entends bien? Amen. Bon, frère, le temps de marcher et puis appeler ma soeur. Ma soeur était au terminus 82. Elle est là toujours, non? C'est ça, non pas 82. Terminus 205 là. La cité, quoi, café, 8. Et son mari a vu que la femme ne dort pas la nuit là. Et puis elle dit, mais c'est quoi? Elle dit, c'est mon frère pasteur là. Il dit, sa femme doit accoucher. Donc je lui ai dit de l'envoyer à l'hôpital Thérèse de Courbanny. Elle dit non, on peut l'opérer partout sauf là-bas. Dis-lui, après, donne-moi, il prend son numéro, et puis il a pris le numéro. Il a fait une enveloppe, je ne sais pas combien il y avait dedans. Dis-lui de partir à Yopougon, donne-lui tel numéro, il va appeler. J'appelle, c'est un docteur qu'on appelle docteur Adou, qui décroche. Il dit, on est au hôpital qu'on appelle Kimi. Pour ceux qui connaissent ce quartier-là, l'hôpital était là. C'est là-bas on est arrivé à 0h moins. À 0h25, on m'appelle pour dire envoie les habits de l'enfant. De où j'ai vu le songe, où Dieu dit je ne vais pas avoir de problème, jusqu'à l'accouchement, ça a dépassé 1000 problèmes. Mais est-ce qu'il peut dire quoi tu as menti? Si je n'avais pas vécu cela, est-ce qu'il faut me donner des conseils aujourd'hui? Non. Il y a des choses que les gens supportent. Mais l'appel, ceux qui sont appelés, qui entendent cela, qui n'aient pas peur. C'est pas parce que ça va arriver. Mais quand ça arrive, c'est que Dieu veut montrer à ton entourage qu'il est vraiment présent. S'il vous plaît, vous qui êtes appelés à être chrétien d'abord, n'oubliez pas que ce n'est pas les milliardaires, les milliards pour lesquels Dieu vous a appelé. Il vous a appelé d'abord pourquoi? Pour votre salut. Et on va voir cela tout à l'heure. Mais dans le salut, dans l'attente du salut, le Dieu que nous servons, il est capable de venir. Et il va te venir. Il va te venir. Mais à quoi seulement de faire un effort pour ne pas fixer tes regards sur la bénédiction immédiate?
imminente. Sinon, quand il ne le fera pas, tu vas faire quoi? L'amour de Dieu est le seul truc qui peut motiver l'être humain à servir Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il m'a appris à l'aimer. Vous savez comment Dieu apprend à aimer? Ça aussi, c'est le problème. Pour ceux qui sont appelés, je vais leur dire le secret. Qui connaît comment Dieu apprend à aimer? Comment il apprend à aimer? Ne mets plus la souffrance. Et c'est pas que vous comprenez. Hein? Vous n'êtes pas là, hein? Dieu, il te fait souffrir. Et puis toi, tu apprends à faire quoi? À t'attacher. Oh, plus on s'attache à quelqu'un, on fait quoi? C'est pour ça qu'il y a des ados, on ne veut pas que ça se déchire. Jean 21, verset 15. Allons-y. Jean 21, verset 15. Si on n'a pas trouvé, qui a trouvé? Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes? M'aimes-tu plus que tu ne m'aimes? Non. Peut-être. Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Et Pierre répondit quoi, peut-être? Il lui répondit, Oui. Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Tu sais? Seigneur, tu sais que je t'aime. Point. Assieds-toi d'abord. Est-ce que c'est mauvais d'aimer? Non. Les hommes, c'est mauvais que la femme t'aime? Vous ne répondez pas, il n'y a pas d'homme? Non. Mais pourquoi vous restez au dehors? Alléluia. Alléluia. Les femmes, est-ce que c'est mauvais que les hommes vous aiment? Non. Mais pourquoi il y a trop sur votre téléphone? Nous avançons. Donc, la Bible dit quand ils ont fini de manger, Jésus appelle Pierre, lui seul. Ils étaient combien, les disciples? Tout le total, combien? 12. Et puis, il a appelé combien pour leur donner le nom de? Et puis, il a appelé combien? 12. Pour leur donner quel nom? Apôtres. Et les apôtres étaient combien? 12. Et puis, il a appelé un. Il a appelé combien maintenant? Il a appelé combien? Donc, parmi les appelés, il y a certains que Jésus a éprouvés. Sinon, les pasteurs, il y en a beaucoup qui travaillent, il y en a qui ont des avions, il y en a qui roulent voiture, il y en a qui sont chauffeurs. Moi, il m'a dit, pourquoi tu as travaillé? Je le dis, je n'ai pas honte et je vis. Honnêtement, si je ne dis pas que j'ai un problème quand je sors, moi-même on me demande. Vidéo là, ça a arrivé dans mon village. Donc les sorciers qui m'avaient attaqué dans les années 99, ils m'ont vu grossir. Donc ils auraient pu les attaquer encore. Oui, je suis en train de dire, regardez, quand je vais partager là, ils vont mettre en bas tonton, tu mens. Vous n'avez pas vu, il y en a qui m'écrivent souvent et disent, félicitations notre tonton, vous n'avez jamais regardé sur Facebook. Mais regardez bien, c'est arrivé au village jusqu'à, il y a mes soeurs qui se plaignent que eux, ils ne m'ont pas vu sur Facebook, pourquoi son village me voit? Donc quand les villageois me voient, ils disent, le monsieur il a grossi, l'autre il prend sa cuisse, l'autre il prend son aile. Oh, je n'en ai plus, ma vie est cachée en qui? Dans les lieux, alors pourquoi tu as peur des attaques? Quand on t'attaque, lève-toi et dis à l'attaque, quand l'eau les arrive. Il ne faut pas envoyer ça à quelqu'un, avant ça vous arrive. Quelqu'un me dit, mais pourquoi vous arrive? Posez-moi la question. Pourquoi le Les vieux arrivent là, c'est là-bas se trouve le venin. Chez la personne directement, c'est les vies que tu mets dans son corps. Quand ça sort, ça ne fait rien. Jésus, quand on les chasse, ils vont aux arrive. Quand ils vont là-bas, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas de. Donc eux, ils s'arment de quoi? De colère pour venir te détruire. Donc ils reviennent avec un nouveau venin. Donc c'est quand ils viennent quelque part rentrer en Alfred, ils vont dire, ah, mais c'est ça là qui nous a envoyé, donc on retourne où? Quand ils reviennent, tous ses cheveux se coupent un coup. Et puis elle voit, elle dit, viens là, ça sauve. Oui, il y a les restes à couler, les restes à couler, et puis les restes à quoi? Alléluia. Il y a tout le monde dans la fête de la Samariste. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous n'êtes pas là, mais on n'a pas chanté encore de voix ici. Amen. Vous ne savez pas qui a chanté? C'est qui? On accorde le Seigneur, puis on va avancer. Frère, donc à moi, on les arrive. Quand ils vont là-bas, ils sont fâchés. Et puis ils reviennent, toi, Jésus te protège par son sang. Donc, mais ils doivent rentrer quelque part. Bon, qui nous a envoyé? Le tour à l'envoyer, c'est eux qui font le tour à l'envoyer. Quand ils retournent là, quand c'est sorcier là, ils le frappent très bien. Tu vois, la personne se lève le matin,
Toi, tu as envoyé que mon pied n'a qu'à s'appeler, non? Et puis toi, ton pied, la boudou. Et voilà. Tu as mal à la dent, je ne sais pas où. C'est fumant, je ne sais pas où. C'est quoi, c'est boubouille, je ne sais pas. C'est en fait, il me fait en fait. Mais ils l'ont giflé, quoi. Demain, là, quand il est revenu, il était fâché. Tu nous as chassés, où on est parti là? C'est le feu là-bas. Quand on est revenu. Mais quand il rentre pas doucement, il te frappe. Quitter ce monde-là. Il y a des gens qui étaient là-bas qui vont être délivrés et qui vont recevoir les délivrances de façon. Frère, s'il n'aime pas Dieu, il ne faut pas t'amuser à le servir. Donc Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, ah, en fait, Jésus saura que je l'aime plus que tout le monde. Et puis Pierre dit quoi? Réponse rapidement. Il lui dit une seconde fois. Non, la première fois, Pierre a dit quoi? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, tu sais que je t'aime, mais lui, elle a toujours, Seigneur, je t'aime, I love you, my Jesus, my daddy, I love you so much. Et puis Jésus dit, tu n'as pas mangé pendant 3 jours. Non, pas ça, le chrétien ne va pas se dire qu'il a dit ça. Lui, quand tu l'aimes, les femmes, quand tu les aimes, elles veulent cadeau, c'est pas ça. Quand il est en train de dire à ta femme que tu l'aimes, elle veut que tu achètes. Non, mais la chaîne n'a dit qu'il a acheté depuis qu'il y a tant quoi. Nous, les hommes, c'est autre chose qu'on veut. On va prêcher sur ça, oui, c'est prédication aussi. Garçon qui commence à manifester l'amour, il va t'accepter. C'est à cause de ça, fermez vos visages souvent de temps en temps, quelqu'un qui amène aussi. Voilà, souvent bougez un peu. Sinon, ils vont vous accepter chaque jour, chaque 2 semaines, tu as un enfant à coucher. Il y a pas comment. Alléluia. Alléluia. Même maman a accouchement arrêté un peu. Elle sait qu'il peut avoir tous les enfants pour remplir la fête. C'est pas là qu'on a fait qu'elle a arrêté. Hein. Non, il ne parle pas de ma femme directement. Amen. Voilà 2 que tu m'as donné. Le voici, voilà 1. Voilà 1. Quand vous me donnez sur la fête 2, ne me donnez jamais 1. Bizarrement, ils sont les 3 ans de différence. Mais même sur du mois, 10 juin. Parce que j'avais peur des jumeaux. Maman a fait jumeaux, donc moi j'ai peur des jumeaux. Quand j'étais, les gens sont demandés à ta télé là où dit. Vous savez comment j'avais pour faire ces retours? Elles sont ensemble. Ma mère là, un prend le sac, il n'a pas faim. Parce qu'il a vu son frère qui était fait fort. Il vient tirer. Tant qu'il n'a pas arrêté, il n'arrête pas. Si le frère revient, il revient. Oh! Affaire de jumeaux, là, j'ai jamais su ce fois. Et j'ai dit depuis, et mes petits soeurs sont nés en 1977, c'est ça. J'ai dit à Dieu, j'étais très jeune, que ça, il ne faut jamais me donner ça. Maman demandait la mort. La police, oui, maman demandait la mort. Surtout quand c'est dans les villages jeunesse, avec cette histoire. Les enfants qui sont mes 2 soeurs, les jours, ils vont venir, vous allez le voir. La noire, là, c'est ma grand-mère directe, et la grande soeur de ma grand-mère. Donc, ils sont revenus avec les choses, là. Bah, ils en avaient. On a ça ou on n'a pas ça? La femme l'a souffert. Elle était obligée de les partager. Moi, je mets la noix au dos et ma tête au Sénégal, met la terre au dos. Et la noix ne veut pas que quelqu'un la prenne en dehors de sa maman et moi. Jumeaux, demandez c'est bon. Mais madame, elle doit faire 2, la plus ouverte 3 minutes. Et puis ça va finir. C'est Emma au programme, elle va commencer, elle va multiplier 2. Et sa maman va l'aider pour laver. C'est bien laver encore. Voilà, Alléluia. Frère, je suis en train de t'évacuer de la nation doucement par ces gens de l'évangile pour t'amener à comprendre. Jésus, si tu n'as pas aimé, il ne faut pas te jeter dans la servitude. Où vous allez là, on va vous installer, on va vous louer maison, on va faire ça. Mais tu n'es pas prêt, tu vas pleurer. Un pasteur n'a jamais été aimé. Paul même compare le pasteur à quoi? À des rebuts. Quand on parlait au là, où on met pour ramasser là. C'est ça l'image des pasteurs. Donc Jésus a fait Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Pierre était content. Mais Jésus disait qu'il t'aime. Alors, allons-y. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé encore? Jésus lui dit, Père mes agneaux. Donc, on est là, est-ce que quelqu'un là? Je ne vais pas définir à vous là aujourd'hui. Et puis Jésus lui dit, moi ce qui m'intéresse, ton amour ou pas, mes fidèles à mes chrétiens, il faut prendre soin d'eux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vais aller plus loin maintenant pour blesser ceux qui vont servir Dieu. Il dit, Pierre, on a fini de manger avant qu'il te demande, il dit oui. Il dit, mais il va arriver un moment où tu ne vas pas manger. Mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Il dit, Seigneur, je t'aime, je suis prêt à monter avec toi, à mourir avec toi, où tu vas dormir, et dormir là-bas. Il dit, au fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Cette fille qu'on doit faire, c'est pas ça qui me plaît. Mais les âmes qui sont là, quand il a ouvert ses yeux, puis il a vu les âmes, les élus étaient là-bas, puis ils ont serré les visages. Vous venez à l'église de matin, il y en a qui sont contents, qui acclament, il y en a qui serrent les visages, et puis tu te poses la question, toi-même pasteur ici, là. Souvent, quand vous en êtes témoignage, ça vous gêne, non? Ouais, quand vous en êtes témoignage, vous n'avez pas les chrétiens.
Vous n'avez pas besoin de chrétien? Quand il est ici, alléluia, les frères et sœurs, je vais parler du Seigneur. Vous n'avez jamais observé ça? Ah non, vous n'avez jamais observé. Il est d'accord, il y a différents témoins 3 fois. La troisième fois, tu vas voir ce qu'ils vont faire. Ils sont 10. Oh, 10 fois 2, ça fait combien? Maintenant, si parmi eux, les alfreds qui peuvent avoir 2, 3 fois là, il est guéri. Il va pouvoir guérir, c'est la même chose là. Donc, 2, 3 fois là, c'est combien? C'est un exemple, je prends, c'est mon fils. Donc, s'ils sont 10 comme ça dedans, et ils ont 3, ça fait 30, plus les 20. Je ne veux pas dire que c'est 40. Donc, au départ, là, elle me regarde à ses 2 yeux. Il y en a qui te sourient. Quand c'est les jeunes, il y a la jeunesse qui sourit. Alléluia. Donc, quand c'est les jeunes et puis il vient s'arrêter ici, il va tirer son dîme. Alléluia. Certains les jeunes disent, il vient, te regarde comme ça. Donc, pour finir, pour rendre bien ton témoin, tu es obligé de te regarder les endroits là. Alléluia. Mais il faut bailler. Si tu regardes ici, tu as plus un témoignage là. Donc, quand le pasteur s'arrête pour dire, on va faire nos offrandes, les chrétiens même danser. Dès que tu dis offrande, aujourd'hui c'est dimanche. C'est en plein dimanche, c'est dimanche. Il est occupé depuis dimanche. Ça, mon fils, je dois être fort de ça. Il demande que c'est dimanche, il fait quoi derrière tu as aussi. Alléluia. 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 Donc, Jésus lui dit pour la première fois, donc, occupe-toi de quoi? Mais le problème qui vient là, c'est ça qui fait qu'il dit ça. Hein. Il dit, tu dis tu m'aimes, il dit oui. C'est pas ton amour que je cherche. Si tu m'aimes vraiment, montre-le-moi au travers des fidèles qui sont en face. Mais Pierre vient de manger, il dit oui, d'accord. Deuxième fois, il a fait quoi? Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc encore il dit à Jésus, tu dois connaître l'état de mon cœur, tu sais que je t'aime. Mais lui, il te demande si tu l'aimes vraiment. Lui, il va prouver ton amour par quoi? Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Mais pourquoi personne ne veut se débarrasser de ce qu'il pense que ça lui coûte cher pour le mettre à la disposition du Seigneur? Il y a beaucoup qui proclament qu'ils aiment Dieu. Et puis, ils incitent les gens à insulter les serviteurs de Dieu. S'il vous plaît, si ce n'est pas amour du Seigneur, il y a des gens qui ne pourront pas nous insulter quand même. Moi, si mon extrait est écrit 10 décembre 1969, mais je suis né 1 an et demi avant cela. Alléluia. Donc, quand une mère va dire à son enfant, il faut manquer de respect à ce pasteur-là, si ce n'est pas pour l'amour de Dieu. Peut-être le papa, je suis plus âgé, la maman, alors on ne parle pas. Et toi, l'enfant, j'ai vu ton arrière, grand frère naître. Mais souvent, on nous fait insulter. Moi, on m'a manqué de respect ici. J'ai dit à cette personne, dites ça. Et puis la personne dit, il ne dit pas. Il dit autre chose. Pourquoi? Parce que ma maman m'a dit de dire ce qu'elle a envie d'entendre. Mais j'ai dit ça aux chrétiens. Moi, je ne parle pas de moi-même, mais je rends témoignage pour que vous compreniez. Vous entendez mon mauvais nom dans la cité, là, Stéphane-là. Mais moi, je m'en fous de cela. Je n'ai jamais expliqué quelqu'un. Mais c'est lui-même qui est en face de moi. Il m'a donné son matériel. J'ai mis dans ma chambre, mais je lui ai restitué. Et j'en ai voulu l'argent de quelqu'un. J'entends mon mauvais nom. Mais excusez-moi, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Vous allez servir Dieu? Il n'y a pas un pasteur qui va entendre son bon nom. Il n'y en a pas. Mais moi aussi, je n'ai pas peur de toi. Ton appel là où tu as trouvé, moi je ne passais pas là. Alléluia. Mais si tu n'aimes pas Dieu, que tu regardes à tous ces choses, tu es abandonné. Vous êtes appelés, il y a des appelés ici. Il y a des gens qui vont servir Dieu. On dira tout de vous. Sauf ce qu'on ne va pas dire. Ah, j'ai entendu dire, il y a bien, deuxième fois non. Est-ce que tu m'aimes? Il dit oui. Mais la troisième fois, allons-y. Jésus lui dit, Père mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois. S'il vous plaît, je pose la question à l'Assemblée de Dieu. Est-ce que Jésus qui connaît tout doit poser la question 3 fois à quelqu'un? Mais il cherchait un amour. Quand tu n'as pas cet amour-là, tu ne peux pas servir Dieu. Le premier amour, il dit c'est qu'il t'aime. Chaque enfant aime son frère et sa soeur. C'est vrai ou c'est faux? Mais souvent, ils vont parler à la maison, non? Chaque enfant et chaque homme et chaque femme aime son ami. C'est les deux amitiés. C'est le troisième là, il va chercher un Alfred. Et si Alfred n'a pas ça, il doit tout trembler. Doucement, il vérifie encore. Ma fille, si tu n'as pas ça là, c'est ça qui fait que tu dois demander à Dieu. Sinon, ce n'est pas le premier là. Ce n'est pas le deuxième là. Mais c'est ça là. Mon frère, tu n'as pas ça qui peut rien faire dans la maison de Dieu. Tu n'as pas ça, tu ne peux pas aimer ton prochain. Sinon, le mal qu'on nous fait, moi, 5 frères sont partis à la police, pourquoi on vient de m'arrêter? Le commissaire dit, c'est un pasteur, il dit, mais depuis que je suis... C'est que vous expliquez là, appelez son père spirituel, celui qui peut régler. Ils disent, bon, comme tu as refusé, ils sont venus me convoquer chez le chef du village. Pourquoi me mettre en prison?
C'est un chrétien d'église, comme par hasard qui s'appelait M. Kwadjo aussi, Michel. Tu m'as appelé la nuit, il faut venir dormir chez moi, et le matin on va te faire sortir de ces flammes. Eh ma fille, je suivais de loin. Mais je suis parti en marche, c'est ça. Ma fille, ça va déjà avoir un an, quelque chose comme ça. Elle avait une grosse tête, et puis elle mangeait beaucoup à l'époque. Ça n'en a rien mangé trop. Et puis un gros ventre. Et matin, je suis sorti pour venir sur la route de Yamsoklo pour que la voiture vienne me chercher. Quand on a le maquis, ils sont partis en prison. Mais j'ai jamais, Dieu m'a dit de ne jamais maudire. Il dit qu'il ne faut jamais essayer de maudire. Et je ne maudis jamais. Mais s'il vous plaît, vous allez servir Dieu, ils vont vous faire le mal. Hein. Ils vont vous tendre des pièges. Hein. Ils vont vous tendre des pièges. Hein. C'est pour ça que l'argent qu'on vous donne, priez dessus. Quelqu'un qui n'a jamais fait offrir 1000 francs, qui vient te donner 1 million la nuit. Et puis tu prends, tu ne sais même pas d'où ça vient. Et puis vous cassez à vos pères spirituels. Ils savent qu'ils vont faire ça. Hein? Non, on fait comment? Maintenant, pas Naomi qui a grandi chez moi. Il faut prendre ça à bouffer. Quand on vous donne la nuit, dis-lui de marcher pour venir me montrer. Il y a de l'argent qu'on ne mange pas. Et il y a des offrandes qu'on donne que tu ne prends pas. J'ai toujours dit, et j'explique ça devant la caméra. Un garçon que toi tu convoites, ça fait 5 ans, Inès. Et puis il t'a jamais dit bonjour, ceci. Et puis un matin il dit, allons-y au bord, allons-y à la plage. Et il envoie une voiture. La voiture ressemble à chose. C'est vrai que c'est limousine, mais ça ressemble à quoi bien, parce qu'ils sont blancs. Tu vas où comme ça? Tu vas où? Et tu vas que les filles là vont porter l'espace, comme il n'y a pas sous quoi là, elles vont porter l'espace. Et puis les ventres là comme ça. Maman, si tu ne m'as pas vu, on est à 13h. Tu t'en vas où? Quelqu'un que tu as cherché Élie depuis 5 ans, c'est aujourd'hui qui te dit oui. Prends-moi cadeau. Cadeau là, c'est un bouquet. Vous allez servir Dieu. Il y a des offrandes au monde au père spirituel. J'ai vu pour mon monsieur là, à Yabayo, où une femme est venue lui donner 1 million. Il a caché à son père spirituel. Le lendemain, il a invité pour faire gagner. Le prophète gagner à tout plus ses fidèles. Comme son papa a tiré à Soubré, il est parti bâtir l'église à Soubré. Les hommes aussi, les femmes aussi. Toujours quand tu montres la même personne qui paye ton transport. Pourquoi c'est toi il attend à la même heure pour payer ton transport? Lui, il n'a pas d'autre heure où il sort. Et quand c'est comme ça, toujours tu payes l'argent au marché. Et ça ne te dit rien. Fais même cadeau. Et tu es là aujourd'hui d'accord. Après, il a payé. Pendant qu'elle cherche, elle ne trouve pas. Et après, il a payé ça pour toi. Je dis, c'est moi qui ai payé aujourd'hui. Et non, j'ai déjà payé comme si tu ne trouves pas pour toi de payer. Ah, vraiment, tu es un homme. Vraiment, tu es un ange. Quand tu fais ton marché, 3 000 là, tu oublies, tu sais pas où tu oublies. Quand tu demandes à cette femme, c'est pas chez moi, c'est pas chez moi. Vous voulez qu'on vous enseigne tout ça? Il y a des gens qui sortent le matin, leur rôle c'est d'envoûter pour enlever la paix dans les foyers. Satan, sa mission c'est d'enlever la paix dans les foyers. Quand qu'est-ce qui peut enlever la paix si ce n'est pas l'argent du marché? D'après lui, Élie a parti sur sa mission, on doit avoir 2500 et il te donne 1750. Lui, Satan a mangé un kilo de riz de 3 000 francs le soir. Les hommes, nous les hommes, on est mauvais. Tu as laissé 4 enfants à la maison avec 2000 francs. Et il a prévu de déjeuner et goûter dans ça. Et le soir, tu veux qu'on t'offre un plat avec tête de maquereau où il y a la chair dessus. C'est pour ça que j'aime certaines femmes. Elles te balancent les os du milieu. Quand tu mets sur le riz, ça descend. Tu deviens de là cette nuit-là. Le jour tu donnes 5 000, on fait un plat de 5 000. Tu donnes 2 000 à Belle, on donne combien? On fait un plat de 5 000 à Belle. On fait Amen. On fait le Seigneur pour avancer. Après, j'ai la caméra, donc on ne peut pas te voir. Mais on va entendre ton nom. Et puis la troisième fois, il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Il lui dit pour la troisième fois, Oui. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui a dit. Demandez à sa chérie, est-ce que tu m'aimes? Oui, chérie. Bisous. 2 fois. Bisous. Jusqu'à 7 fois, ça peut aller long. Quand ils sont arrivés la troisième fois, la 4 mère d'aimer Dieu et la souffrance que ça la comporte là, ça s'est levé en Pierre. Il dit, yeah. Comme il m'a dit. Yeah. Donc aimer Jésus là, c'est ça qui m'attend. Et il lui dit quoi? De ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. Oui. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit, fais mes brebis. Enfin, les gens de Dieu. Non, ils ne sont pas venus à l'église, je ne prêche pas aujourd'hui. Quand ils vont venir les chasser, quand ils vont venir, il n'y a pas répondre, je ne vais pas recevoir. Wilfried, c'est faux.
qu'ils viennent, qu'ils fassent offrande, qu'ils acclament, qu'ils aient dansé, il faut les saluer. L'amour des chrétiens, des serviteurs de Dieu, pour son Dieu dépend de la manière dont ils aiment les. Il dit, Pierre, même il nous dit en 1 verset qu'on nous a établis sur les âmes. On ne doit pas exercer une force autorité sur les vies. On doit prendre soin d'eux parce que nous-mêmes, on a notre récompense demain. On ne vient pas les écraser. Paul va dire, je suis apôtre de Dieu, je veux me produire comme un apôtre. Mais pour l'amour des âmes, je préfère me comporter comme quelqu'un qui n'a pas de force. Vous voulez servir Dieu, vous ne l'aimez pas, mais vous allez le servir comment? Pendant que au cherche Matthieu 5, tu restes toujours là. Matthieu 19, pardon. Vous allez savoir comment? Les intérêts, s'il ne m'a pas béni, si vous n'avez pas fait offrande, je ne presse pas aujourd'hui. J'entends ça souvent. Ouvrez ma bouche. Et puis, les gens sortent. Il y a toujours des biens qui sont en réserve. Frère, c'est l'amour de Dieu seul qui peut te pousser à servir Dieu. Il n'y a pas autre chose ça. Et la vie d'un vrai serviteur de Dieu, c'est comme un lieu où il y a une rencontre. Quand vous louez un espace pour faire une réception, après la réception, quand les gens sont pas là, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Les pochettes, les pots de bananes, les sachets d'eau. Donc la vie d'un pasteur, c'est ça qu'il est. C'est à lui maintenant de rassembler tous ceux qui sont disciples autour de lui, et puis il nettoie, et puis ils entretiennent, parce qu'il est obligé de les recevoir là encore. Et ils s'en foutent. Que tu as maintenu ou pas, ça dépend de toi. Le jour où on veut venir, il faut qu'on trouve un point qui est propre. C'est l'amour de Dieu qui peut t'amener à faire des sacrifices. C'est l'amour de Dieu, s'il te plaît. Tu peux t'amener à te lever pour dire, j'ai entendu le message là. Voilà ce que je vais faire pour Dieu chaque jour, ou chaque mois dans son église. Sinon, il n'y a pas autre chose. Hein. Mais les gens vont t'insulter, les gens insultent, les gens menacent, les gens ridiculisent, les gens viennent te poser des questions. Mais pourquoi tu veux faire? Mais j'exagère. Pour la personne qui a prêché en Luc 8 avant-hier, elle a dit quoi? Il y avait beaucoup de personnes, des hommes et des femmes. Et ils ont cité quelques 3, 4, 5 femmes qui faisaient quoi? Qui soutenaient Jésus avec leurs biens. Est-ce que c'est impossible que Dieu établisse des gens dont je dis des noms aujourd'hui, comme Inès qui va dire à son mari, vous le pasteur dit, il a besoin de 800 000 francs pour payer moto, et puis le monsieur envoie 1 million. Elle vient me voir directement, on fait comment? Il dit, il faut prendre 100 000 francs. Ça fait que c'est beaucoup déjà. Je n'entends pas que c'est beaucoup déjà. Ça vous fait l'occasion d'entendre pas. Mais dites à Inès que moi je suis prophète. Que le temps est arrivé pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas petite. Mais Jésus va faire cela. C'est quand vous allez voir les regards d'Abel qui vont venir derrière et qu'on va mettre une notion, vous allez savoir que je suis vraiment un serviteur de Dieu. Mais celui qui veut se minimiser, qui se minimise. Mais celui qui croit à mes paroles, qui l'accepte. Dis dans ton cœur, Inès, que le monsieur là, moi je vais le soutenir. Je vais aller partout. Je vais prendre l'argent de mon mari. Quand il va en campagne, il prend un peu. Je vole un peu. Et puis il donne. Pour toi, c'est pas vol. J'ai appris. Je suis devant quelqu'un? Lisez-moi Luc 8, verset 1 à 3. Abel, vous me dites ça. Ou bien Élie, dis-moi ça. Élie, dis-moi Luc 8, verset 1 à 3. Je vous ai tout dit, vous qui êtes disciples là. D'abord, vous dites pour être trouvé. Et moi, tu as trouvé? Hein? Luc 8, 1 à 3. Allons-y. Non, attends, reste dans. Luc 8, verset 1 à 3. Oui. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Donc, il n'était pas parti, hein? Il n'était pas à l'église, donc Inès là, elle va voir si elle peut sortir ou pas. Mais si elle veut vraiment servir Dieu, avec les biens que Dieu donne à son mari, Dieu donnerait l'amour à son mari pour la libérer de suivre. Et elle va me suivre, il faut dire amen fort. Ah, vous êtes un peu bizarre. Dites amen fort. Mais vous la connaissez pas. Vous levez ma fille. Et on acclame le Seigneur en disant qu'elle va suivre le pasteur. Comment va ta mère? Manila? Bravo. Jésus allait de ville en ville, oui, de village en village, donc, et puis quoi? Prêchant et annonçant la bonne nouvelle Oui. du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Donc, des femmes à qui Jésus a rendu service, elles aussi elles faisaient quoi? Et de maladies. Oui. Marie dit oui. de Magdala,
Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa. Ah, doucement, doucement. Oh là, ma fille, femme mariée peut suivre pasteur. Maintenant, ça Inès faut préparer son monde pour ne pas qu'elle pense ce que les gens vont penser.